on y va. On va aller sur le sujet voyage. Voyage. Alors moi, j'ai une frustration immense. J'aimerais énormément voyager. Alors pas forcément aller à Tahiti ou je ne sais où, hein. Moi, aller en voyage, ça peut être aussi aller, je sais pas, dans l'Ariège ou dans le Massif central, aller à Lille. Enfin, peu importe, ça peut être dans la France, à Quimper. Peu importe. L'essentiel, c'est de voyager. Mais ça peut être compliqué, ça peut être compliqué. Mais rien n'est impossible. Alors on y va. On va faire le petit bonhomme. Le petit bonhomme, donc c'est toi, c'est moi. Je fais l'exercice en même temps que toi. Donc tu fais un bonhomme bâton qui sourit, toujours, c'est super important. Tu mets pause quand tu as besoin de prendre le temps de faire tes petits dessins, tes écritures. On met son prénom et la première lettre du nom de famille. Donc moi c'est Sophie.v. Toi si c'est Cindy Brouard, eh bien ce sera Cindy.b. Si c'est Luciane Ramirez, eh bien ce sera Luciane.r. Alors tu peux mettre aussi ton nom de famille entier, les deux fonctionnent, hein. Tu vas faire un cercle avec des rayons, parce que si tu fais un cercle fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite la libération. Donc, on fait avec des rayons, comme le modèle de base. Cette technique, elle permet de couper les liens d'attachement qui nous lient de façon consciente et inconsciente à une situation, à une personne, à une addiction, à des peurs, à des manques, à tout plein de choses. Voilà, là on a tous nos chakras de base qui sont au minimum de 7. Moi j'en rajoute toujours un 8e pour l'intraterre, l'enracinement. Et on va les couper justement pour lisser les ressentis, les frustrations, les relations. Ok ? Alors, là tu vas pouvoir faire un cercle vierge pour l'instant. Moi j'ai mis des écritures qu'on va pouvoir... Je vais te les partager. Tu retiendras uniquement ce qui t'appelle, ce qui te plaît. Sinon, n'hésite pas à reformuler ou à ne pas noter ce qui te parle pas, bien sûr. C'est ton schéma à toi, hein. Moi, je propose parce que je travaille ce sujet-là pour moi. Donc, vu que je sais que ça donne des résultats, eh bien, il est important que je puisse le partager à d'autres également. Mais ne me crois pas sur parole, fais tes propres expériences, c'est très important. Ok. Alors maintenant, nous allons faire le tour de l'ensemble. Ah, mais alors j'ai très très mal à la tête, j'ai tellement pleuré, tellement pleuré. Mais alors, on ne le répétera jamais assez, parce qu'évidemment, il faut accueillir ses émotions. Si tu refoules cette grignote l'intérieur, cette bouffe petit à petit, donc tu as envie de pleurer, tu as envie de crier, eh bien vas-y. Il y a plein de solutions pour évacuer. Voilà. Donc là, on a fait. Donc voici à quoi ça ressemble, exactement comme notre modèle ici. Et donc je propose de noter. Alors prends le temps. Moi j'avais quand même plusieurs phrases qui me venaient. C'était l'erreur est humaine, donc admettre la sienne est parfois surhumain. On n'aime pas trop, mais en avouant, en reconnaissant, en prenant conscience de ses erreurs, eh bien on évolue. Donc c'est super important. Super important. Alors on y va. Donc si ceci te convient, on va aller couper avec ce qui m'empêche d'évacuer justement tout ce qui est l'émotionnel lourd et dont on n'a pas forcément besoin. Donc transformer toutes les colères, tristesses négatives en une force positive. Donc si cette phrase te convient, eh bien prends le temps de mettre pause et de noter. Ensuite, avancer, dépasser et me détacher de la colère sourde
ancienne et lourde, enfouie en moi. Donc je rappelle que s'il y a des ratures, des petites fautes d'orthographe, un oubli, un S en plus, en moins, un accent à l'envers, ou si on fait une erreur, c'est pas grave. Tu fais une petite rature, on recommence pas tout, hein, c'est pas nécessaire. Hein, on se met pas la pression. Donc juste pour raconter un tout petit peu sans aller trop dans le détail. Donc moi j'ai vraiment pris conscience, même si évidemment je le savais, mais alors aujourd'hui devant ce film documentaire, là ça a été une espèce de un uppercut que j'ai pris en pleine face. Alors moi vers l'âge de 6-7 ans, il m'est arrivé une tragédie qui allait déterminer, c'était un tournant dans ma vie. Et à partir de là, plus jamais je n'aurai une vie d'enfant ordinaire. Et s'en est suivi tout plein de choses, plus ou moins heureuses, malheureuses, tragiques. Et un jour, à 17 ans, j'ai souhaité arrêter. Sauf que rien ne s'est arrêté. Je me suis retrouvée avec un handicap et à partir de là, plus jamais je n'allais voyager. Car sans cesse à l'hôpital, sans cesse en opération, on me posait des broches, on m'en retirait, il y avait une nouvelle opération. Alors aujourd'hui tout est stabilisé, puis j'ai découvert ma spiritualité, donc j'ai bien d'autres cordes à mon arc. Mais je n'ai jamais pu. Aujourd'hui je pourrais voyager, mais je n'ai pas les finances pour pouvoir le faire. Même dans le département d'à côté, ça peut être compliqué quand on n'est pas accompagné. Et quand on n'est plus en activité, parce que du coup moi je suis magnétiseuse, mais comme les vieux magnétiseurs, hein, je fais comme ci, comme ça, mais rien de plus. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aimerais beaucoup voyager. Je n'ai jamais pris l'avion, j'aimerais beaucoup voyager. Et un jour, je pourrais le faire, je vais le visualiser. Mais en attendant, il faut que je me détache de tout ça. Et je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que s'il ne m'était pas arrivé ça, au tout début de ma vie, je n'en serais pas là aujourd'hui. Mais si je n'en étais pas là aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Eh oui, voilà. Alors, cessons de parler de moi. Donc toi aussi, tu as forcément, si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a forcément des choses à évacuer à ce niveau-là. Donc si ça te convient, on note « Me détacher de la colère sourde, ancienne et lourde, enfouie en moi ». Alors, qu'est-ce que j'aimerais pour la suite? J'aimerais que ma vie soit faite de découvertes. Alors attention, hein, ça peut être sous toutes ses formes, les découvertes, ou la découverte. De visites. Il y a des visites très chouettes à faire où tu habites. Parfois, on ne pense même pas à le faire. Ça peut être aussi visiter des personnes que tu apprécies, tout simplement. De voyage. Alors les voyages, ce n'est pas que le voyage, les grands voyages, tu regardes les documentaires sur Arte, évidemment ça fait rêver, mais ce n'est pas que ça le voyage. Tu as aussi, tu peux partir en méditation, tu peux partir en voyage intérieur, tu peux aussi te soigner toi et puis voyager de tout plein de façons. Et puis également, tu fais ta petite valise et tu t'en vas à l'aventure. Tu peux aussi, moi j'ai une copine à Reims, et voilà, je vais aller voir ma copine à Reims. C'est parfait aussi. De sorties, pareil, tu as toutes sortes de sorties. Les colonies de vacances. Alors là, ça veut pas dire que j'ai envie de faire des colonies de vacances maintenant. Moi, je serais plutôt sur des retraites d'ailleurs. Tiens, je vais le marquer. Sortie, retraite. Retraite. Alors, je parle de retraite spirituelle, évidemment, hein, pas de retraite. J'ai pas envie d'aller à l'EHPAD. Hein. Retraite. Voilà, on va marquer spirituel. Alors, toi, si tu as quelque chose qui te fait envie, vas-y. Spirituel. Ok. Donc, les colonies de vacances, ça va être tous les souvenirs. Alors moi, je sais que j'ai pas des super souvenirs, hein, parce que j'y suis allée, mais alors j'ai toujours été très différente des autres, et alors pour s'intégrer au groupe, c'est quand même pas toujours simple. Hein. Moi, j'ai toujours eu quand même des messages, une sensibilité extrême, et quand tu perçois aussi les choses avant les autres, pour se faire des copains, c'est pas évident quand même. J'étais toujours la bizarre de service quand même, donc c'est bon. Hein.
Donc colonie de vacances, bah là ça va permettre d'évacuer justement, tu as des bons souvenirs et un petit peu moins. Même que j'étais tombée amoureuse d'un d'un des animateurs. Mais évidemment, c'était pas... J'étais une gamine, quoi. Mais ouais, ouais, ça me revient. Il s'appelait Luc Sauvage. Luc Sauvage. Oh, bah tiens, je vais le marquer, lui, là. Luc Sauvage. Souvenir. Luc Sauvage. Il me regardait même pas en plus. Moi j'étais une enfant, hein, mais quand on est petite fille, voilà. Hein. Ok. Donc le tourisme. Pourquoi pas une croisière un jour, ça pourrait être sympa. Bon, c'est peut-être un peu surfait, mais bon, pourquoi pas. Tout organisé. Avec des belles robes de soirée, coiffure à la Santa Barbara. Ah ouais, côte ouest et tout ça, avec des paillettes. Alors, si tout ça te convient, eh bien, tu notes. Si tu as un projet en cours de voyage, de vacances, eh ben, c'est l'occasion. Vacances, on marque ça, mes prochaines vacances. Mes prochaines vacances. Vacances. Ok. Et alors on va marquer budget, hein, parce que ça évidemment, sans budget, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Hein. Budget. Ok. J'avais également cette phrase là. Apprends à raconter toute ton histoire sans omettre, sans oublier, sans sauter la partie où tu as fait des erreurs en fait. Bah oui, parce qu'on ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas que parfois on a un petit peu déconné, on a merdé, oui, ça n'a pas marché, mais on a aussi notre part de responsabilité. Donc là, si ça te convient, tu vas pouvoir noter ceci. M'accepter tel que je suis. Alors là, j'ai un doute sur l'orthographe, hein, mais tel que je suis, ainsi que toutes les facettes de ma vie. M'accepter tel que je suis, ainsi que toutes les facettes de ma vie. Moi, je sais que y a des choses que j'aime un peu moins raconter que d'autres sur mon parcours de vie. Mais ça fait partie de mon chemin tout de même. Donc, il est important de ne pas sauter certains chapitres. On ne dit pas de raconter à tout le monde, hein, évidemment, si tu as fait de la prison ou des choses un petit peu moins glorieuses que d'autres, tu n'es pas obligé de le raconter à tout le monde. Mais par contre, n'oublie pas que c'est arrivé. Et le mettre sous le tapis n'y changera rien, bien au contraire. Ça va contribuer à alimenter la colère sourde, ancienne et lourde, enfouie encore en toi. Voilà. Alors si tout ça te convient, tu prends le temps. Tu prends le temps de noter, alors sauf les choses moi personnelles que j'ai rajoutées, évidemment tu mets à ta sauce à toi. Et là on va aller se détacher émotionnellement de tout ça. Alors on n'oublie pas de bien boire pendant environ 3 semaines, 21 jours. Hein, de l'eau, du thé, ce que tu voudras. Là on va faire nos traits. Alors ne te fie pas aux couleurs, hein. Chaque chakra, centre d'énergie a sa couleur, mais moi je les respecte pas forcément les couleurs. Hein. J'ai mis la couleur qui me tombait sous la main. Ok. On fait donc le sommet du crâne, hop, en face, entre les deux yeux, en face, le chakra-gorge, le laryngé en face, le cœur, le plexus solaire, le nombril, le kiki, le coccygien. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Et comme je disais, moi j'en rajoute un 8e pour l'ancrage, c'est l'intraterre. Donc là, on a tout ce qu'il faut. J'avais une dernière phrase, alors qui peut paraître peut-être pas forcément liée à tout ça, mais bon, elle m'est venue avant de commencer. Donc, je l'ai entendue, quoi, en tout cas, avant de commencer.
c'était si on te salit, ne rends rien. Mais oui, parce que c'est une histoire de boomerang quand même. Si on te salit, ne rends rien. Mais si la personne, elle se trouve par terre sur ton chemin, enjambe-la. Laisse-la dans sa malpropreté. Alors ça peut paraître dur hein, comme ça peut paraître dur. Mais selon ce qu'on t'a fait, il est vivement recommandé de pardonner. Parce que si tu restes dans la colère, on continue d'alimenter et c'est nous que ça pollue, hein, c'est pas la personne qui t'a sali précédemment. Mais ce n'est pas parce que tu pardonnes, donc tu redonnes ta part et que tu récupères la tienne pour le coup, ce n'est pas parce que tu pardonnes qu'à nouveau la porte elle est ouverte et que tu accueilles de nouveau la personne ou la situation dans ta vie. Donc réfléchis à ça. Si on te salit, ne rends rien, mais si le monsieur ou la dame, il se trouve par terre sur ton chemin, enjambe-le, enjambe-la, laisse-la dans sa malpropreté. Voilà, tu en feras ce que tu voudras. C'était le message que j'avais à délivrer. Ok, donc là, tu prends bien le temps de regarder, de noter ce que tu as envie de noter. On va aller se détacher de tout ça. Je rappelle qu'on n'a pas le pouvoir de couper l'amour, les souvenirs positifs. Nous coupons uniquement l'attachement nocif, négatif. L'attachement, c'est pas positif, hein. On confond en général amour et attachement. On coupe ce qui nous pollue, les émotions négatives. On y va, on prend du recul en coupant. Je me libère. Merci. Hop, voilà. Et là, tout simplement, tu vas les mettre au feu. Moi, je mets dans la poubelle, prêt à les brûler. Et on me laisse un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras. N'hésite pas pour l'échange, un commentaire, juste ton ressenti. À bientôt. Merci.